Bonjour. Alors aujourd'hui nous sommes au Lizardet et donc nous allons faire la visite de Reptignes pour découvrir plein de belles espèces du monde des lézards. Allez, on y va. Bon bah nous nous retrouvons avec on va dire des grands membres de Reptignes. Ouais, bah on est tous une grande équipe, une grande mais équipe, une voilà, grande il y a le plus vieux, le moyen. Moi je suis le moyen, ouais, exactement. Voilà, Nico et Dim. Donc vous allez nous présenter quelques petites espèces là. Ouais, voilà, déjà bienvenue à cette petite bête pour cette édition 2021 du Lizardet. Voilà, c'est la 3e année qu'on organise le Lizardet. Ouais, vous avez été là pratiquement. On n'était pas là la première année malheureusement. Pas la première année, mais l'année dernière, je m'en rappelle bien. Donc voilà, un week-end complètement dédié aux lézards. Donc plein d'espèces diverses et variées, plein de spécimens, il y en a pour tous les goûts, des geckos, des iguanidés, des varans, des téjus. Tout le monde est servi. Voilà, il y en a pour tout le monde. On a essayé d'avoir une belle sélection. On a mis quasiment une année pour constituer toute cette sélection d'animaux avec Dimitri et toute l'équipe. Donc voilà. C'est du travail pour justement vous proposer des super téjus. Super imprégnés, etc. Donc ça on peut dire merci à l'équipe de Reptiling. Voilà, parce qu'on a des animaux qui sont justement hyper cool. Parce qu'on passe du temps avec eux, à les mettre en confiance, etc. Et donc pendant ce week-end, on va aussi faire des animations. Voilà, là bientôt on va commencer la super crête partie où Laurine va nous expliquer un peu toutes les mutations de gecko à crête, tout ça. On a eu une belle présentation de l'iguane vert à l'extérieur. Chacun a choisi un lézard qu'il avait envie de présenter. Donc vas-y Dim. Moi c'est un téju d'Argentine du coup. Salvatore Merianae, son nom scientifique. Anciennement Tupinambis, etc. C'est un lézard qui vient donc d'Argentine. Qui est hyper cool. Alors en plus ce qui est encore plus cool, c'est que c'est un lézard. Donc là on est encore sur un bébé. Petit adolescent. Parce que ça devient gros. Voilà, ça devient un lézard qui devient assez balèze et c'est ça qui est cool parce qu'on a un lézard qui est gros et que si on a fait ce qu'il fallait en amont, on peut le sortir tous les jours, on peut vraiment profiter avec lui. C'est un lézard qui est super intelligent et donc du coup on peut vraiment avoir un lézard qu'on peut laisser sortir à la maison, qu'on peut faire monter sur le canapé sans problème. Donc ça c'est cool. Par contre il faut de la place parce qu'il faut quand même un grand terrarium et en plus c'est un animal qui est soumis à autorisation de détention. Exactement. Donc avant de l'acheter il faut demander. Avant de l'acheter, il faudra faire la démarche. Donc maintenant, c'est simplifié sur Internet, démarche.gouv. Mais pour avoir le droit, en tout cas, déclarer cet animal à votre préfecture. Et donc là, en plus, on a un super spécimen de Chocolat. En fait, c'est un lézard qui vit dans le sud des États-Unis. C'est un peu l'homologue, on va dire, nord-américain du lézard fouette-queue, de l'uromastique. Donc un lézard qui vit en Afrique du Nord. Donc il est diurne, il adore le soleil et il est végétarien. Donc il va manger principalement des végétaux. Et c'est ça qui est cool. Donc ça, c'est vraiment super cool. C'est un lézard qui adore le soleil, donc il va avoir besoin d'un éclairage vraiment fort, vif, avec des UV. Et là, c'est un animal qui est pratiquement adulte, il va encore grandir un petit peu, mais comme vous le voyez, évidemment qui est né en captivité et qui est vraiment très sympa, qui est facile à mettre en confiance avec l'homme et qui est vraiment hyper intéressant à observer. Il a pas mal de particularités. Notamment, comme il vit dans des zones qui sont vraiment très arides, il est capable de recycler l'eau et d'éjecter le sel de son corps par des expulsions par les narines en fait. Donc, ce qu'il faut savoir, c'est que si vous faites le choix d'un sauromalus, il faudra laver les vitres très souvent parce que sinon vous ne le voyez pas malheureusement. C'est vrai qu'en fait il projette sur les vitres du sel en fait via les narines et en fait ça salit un petit peu les vitres, donc après il ne le faut pas tous les jours non plus, mais c'est un lézard super intéressant et super intelligent et qui est vraiment sympa et on ne voit pas
très régulièrement en captivité, c'est pour ça que je voulais vous le présenter. Tout se passe bien à l'association SES Petites Bêtes? Toujours. Voilà. Toujours, le nombre d'adhérents augmente. Ah, c'est bien ça. Pareil, n'hésitez pas à aller justement sur le site de SES Petites Bêtes qui est super bien foutu. Vous retrouvez tous leurs animaux justement qui cherchent une petite famille qui peuvent s'en occuper. De l'adoption, oui. Ouais, donc, et puis on voit aussi que SES Petites Bêtes fait son petit bonhomme de chemin. Donc on vous souhaite plein de bonnes choses les gars et que ça continue parce que malheureusement on a pas mal de lézards qui cherchent des familles donc il ne faut pas les oublier ceux-là aussi. Voilà, et c'est vrai qu'on vous soutient depuis le début. Depuis toujours. On vous a toujours, voilà, on a toujours essayé de vous donner du matériel, de vous équiper et tout ça. Voilà. Donc nous on a toujours voulu soutenir des initiatives aussi cool, surtout de la part de gens qui sont quand même assez jeunes et qui pourraient faire autre chose et pas se préoccuper de ce qui se passe dans la société. Et c'est bien de s'investir comme ça. Donc nous on est hyper contents de donner le coup de main et de vous avoir à chaque fois aux événements pour partager. Pareil pour nous, nous sommes ultra heureux de vous avoir à chaque fois qui nous aide. Puis même Voilà. quoi. Et puis big up à tous ceux qui font du skate et Exactement, qui c'est se ce que tordent les j'allais genoux. Étant moi-même un vieux skateur, je sais ce que c'est. Ah ben, c'était bien lizardé en fait.